tout de suite, place à l'entretien de Code 24. C'est avec Serge Barbery. Nous sommes de purs révolutionnaires, solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Tellerian. Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Tellerian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien, mais je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. Présenté en séance spéciale lors du 68e Festival de Cannes, Une histoire de fou, le film de Robert Guédiguian fait dialoguer mémoire et justice autour du génocide arménien. Pour les passionnés du cinéaste français d'origine arménienne, son dernier film répond à tout ce qu'on attend de lui, engagé, politique, objectif, véridique, tout en nous entraînant dans une trame dramatique originale, et ce, malgré la difficulté de son sujet, sauvegarder la mémoire, mettre en œuvre la vengeance et demander justice pour les rescapés du génocide arménien. Dans Une histoire de fou, Guédiguian questionne également l'identité arménienne 100 ans après ces massacres, descendant de rescapés du génocide, fils d'une Allemande dont les dirigeants ont commis un génocide reconnu. Ce paradoxe personnel permet sans doute au réalisateur de poser un regard ouvert et objectif sur l'arménité aujourd'hui. Une histoire qui nous emmène de Marseille à Beyrouth avant un retour en Arménie. Ce soir, dans Code 24, nous recevons sur notre plateau le réalisateur Robert Guédiguian et une des têtes d'affiche du film, Cyrus Chahidi, héros du combat pour la reconnaissance du génocide arménien dans Une histoire de fou. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Robert Guédiguian. Qu'est-ce qui vous a donc amené à faire cette histoire de fou? C'était comme une obligation, c'est-à-dire une responsabilité. Quand on dit « je suis votre obligé », vous savez, en français, c'est une jolie expression française, je suis, j'allais dire, l'obligé de tous les Arméniens du monde. Enfin, je crois que quand on est Arménien, on ne peut pas un jour ou l'autre ne pas se préoccuper en fait, de cette question-là, ne pas s'occuper de cette question-là à travers les moyens que l'on a. Alors moi je suis cinéaste, donc c'est à travers le cinéma, mais inévitablement il fallait que je parle et que je traite de cette question. Et je l'ai traité, je me suis dit, je l'ai traité, si vous voulez, en essayant de voir ce qui s'était passé sur plusieurs générations après le génocide. J'atteste le génocide, sans le montrer d'ailleurs. Mais donc on en parle à travers un procès. Mais ensuite, je montre les différentes stratégies, en fait, qu'un peuple a été obligé de mettre en œuvre pour survivre à ce génocide, pour continuer à exister, pour continuer à transmettre sa mémoire, et pour finalement y être, je montre aussi qu'il y est parvenu. Aujourd'hui, il y a une petite Arménie indépendante, très faible bien sûr, très fragile, même fait c'est un petit État qui existe, et les Arméniens du monde entier ont un rapport avec cette Arménie. Donc j'allais dire, une fois de plus, ça devrait faire penser tous les dirigeants du monde, le génocide a raté. Je me tourne vers vous. Cyrus, Aram se désole que son père ait abandonné la lutte armée et donc vous vous engagez justement dans cette lutte armée avec tout d'abord un attentat contre l'ambassadeur de Turquie à Paris, puis direction Beyrouth, vous allez rejoindre les rangs de la Salah. À votre avis, est-ce que la lutte armée est le seul moyen pour que le génocide soit reconnu ? À l'époque, je pense que oui, en tout cas c'était le meilleur des moyens. Mon personnage, à un moment dit, on a plus parlé de l'Arménie dans ces 5 dernières années que dans les 50 années qui ont précédé. Et c'est une triste réalité, mais voilà, mais c'est comme ça. Vous évoquez, Monsieur Guédiguian, donc le combat mené par votre héros avec une certaine distance. On le voit. Que représente-t-il pour vous, d'autant plus que votre position sur l'engagement de la Salah dans le film n'est pas clairement définie? C'est-à-dire c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, quand je regarde aujourd'hui avec le recul historique, donc la Salah n'existe plus depuis belle lurette. Il n'y avait pas que la Salah d'ailleurs, il y avait d'autres formes de lutte arménienne en ce moment-là, il faut le préciser. C'est vrai que pour cette génération, la 2e ou 3e génération, en fait, ils s'apercevaient que la question était définitivement enterrée, la question arménienne, en fait, définitivement. Donc, et n'oublions pas de dire que la Turquie, à ce moment-là, dans les années 80, est un État fasciste, qui emprisonne, torture, prisonniers politiques, exécute
30 000 prisonniers politiques, torturent les Kurdes, etc., etc. Bon. Donc c'est vrai que ces jeunes gens, quand même, lorsqu'ils se révoltent et lorsqu'ils exécutent un ambassadeur turc, dans ces années-là, ils exécutent un représentant de cet État fasciste. Pour eux, ils se situent en droite ligne d'un combat international, en fait, contre le fascisme. En fait, pour eux, les Turcs, à ce moment-là, sont des nazis. Ils reprennent le combat, même des résistants français, contre les nazis, qui, effectivement, exécutaient aussi des nazis dans la rue, à bout portant, comme ça. Bon. Donc, c'est vrai que cette lutte-là, elle est... sans cette lutte-là, on ne parlerait pas. Je n'aurais pas fait le film. Je ne serais pas là en train de parler de l'Arménie. Donc, je suis Pourquoi un coup obligé... de projecteur sur la Salah, justement, et pas d'autres de groupes armés? Non, si vous voulez, j'ai considéré plutôt, c'est bien pas la Zala, je crois que c'est pas nommé dans le film, hein. Si vous voulez, j'ai préféré travailler sur les jeunes gens de ce moment-là qui avaient encore un espoir révolutionnaire internationaliste. Donc ce qui m'intéresse, et ça c'est ma biographie, c'est-à-dire que je suis internationaliste viscéralement, voilà. Donc de ce fait, je voulais travailler sur un mouvement, certes, qui travaillait la question arménienne, et qui agissait sur la question arménienne, mais qui en même temps avait un point de vue internationaliste, et à ce moment-là, vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, Beyrouth était presque la réunion de tous les espoirs encore révolutionnaires qui existaient dans le monde. Il n'y avait pas que les Arméniens, il y avait bien sûr les Kurdes, mais il y avait aussi des Italiens, des Basques, des membres de l'IRA, de l'armée irlandaise. Enfin bon, il y avait là, à Beyrouth, une concentration, une internationale en fait, c'est vrai, motivée, pas que par des combats particuliers, mais par un combat général, universel encore, pour le nommer, par un combat de type communiste, de sensibilité communiste. Voilà pourquoi j'ai travaillé plutôt cette question-là. D'ailleurs, je vous propose de regarder un extrait, justement, d'Une histoire de fou. Pourquoi t'es pas parti avec lui? Il y avait de la place. Je veux pas te quitter. C'est pour ça que tu restes? Pour moi? On n'a pas le droit de s'aimer, Aram. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Moi, je vais pas couper les ponts avec ma famille pour vivre une histoire d'amour avec toi. Toi non plus, j'espère. Vrai, j'ai en train de devenir fou. Non, Aram. À tout moment, il sacrifie sa vie pour la cause arménienne. Toi aussi, c'est ce que tu veux? Tu me poses la question? Oui, c'est ce que je veux. Je croyais que tu étais d'accord quand tu t'es engagé avec nous. Tu veux savoir? Dans quelques jours, je pars à Lisbonne. On va placer une voiture piégée devant le consulat de Turquie. Alors Cyrus Faïdi, à travers Aram, on découvre l'Arménie intime. Comment faites-vous justement pour, en étant d'origine iranienne, il faut le mentionner, comment faites-vous pour prendre du recul et donc sur une histoire qui n'appartient pas nécessairement à votre passé? Ouais, je pense que c'est déjà la base du travail de l'acteur. Et puis j'étais très touché par l'histoire arménienne. Je connaissais pas bien l'histoire du génocide arménien. Et grâce à Robert, grâce à son scénario, puis grâce à son savoir, et puis j'ai eu la chance aussi de partir avec Robert en Arménie. J'ai été baigné dans tout ça. Et ça a été... oui, voilà, je suis très fier aujourd'hui d'avoir fait ce film. Et aujourd'hui, j'espère et je continuerai, je pense, à me battre pour essayer de faire reconnaître ce génocide avec la petite force dont je dispose. Mais je pense que voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait un beau film et je pense, voilà, petit à petit, je pense que grâce à des œuvres comme celle-ci, le génocide sera peut-être reconnu un jour par les Turcs et partout dans le monde. Robert Guédiguian, vous avez choisi de ne pas filmer le génocide en tant que tel. Pourquoi? Est-ce un choix? Parce que, oui, c'est un choix absolument. C'est une question de cinéma, en fait, vraiment. C'est-à-dire que je crois que la violence extrême, en fait, ne se filme pas. Je crois que c'est une question d'éthique, en fait. Pourquoi elle ne se filme pas? C'est parce que, au fond, le cinéma, évidemment, le risque qu'on court, pardon, en la filmant serait que le spectateur y éprouve quelques plaisirs, en fait, quelques formes de jouissance, en fait, je veux dire. Donc, si vous voulez, pour filmer la violence, en fait, il faudrait la filmer toujours de manière répulsive, de manière à ce qu'elle soit irregardable. Et c'est vrai que c'est un paradoxe absolu. On fait des films pour qu'on les regarde, pas pour qu'on ne les regarde pas. Je veux dire, il y a un cinéaste qui a fait ça, d'ailleurs, un jour, il y a longtemps déjà, qui s'appelle Pasolini, qui a fait un film qui s'appelle Salaud, les 120 jours de Sodome, et qui fait un film, à proprement parler, irregardable.
C'est depuis ce jour, d'ailleurs, j'étais très jeune à ce moment-là, que j'ai décidé de ne plus jamais filmer de scènes violentes, en fait. Et en général, d'ailleurs, je dis que la complaisance avec la violence dans le cinéma mondial est une chose au fond, qui me dégoûte, que je déteste. Vous détestez? Oui. Je déteste, si vous voulez, le cinéma d'action violent, etc., les jeux de ce type-là, etc., etc. Voilà. Je déteste qu'on puisse prendre du plaisir à voir quelqu'un mourir, à tuer quelqu'un, etc., etc. Voilà. Même dans un jeu, je veux dire qu'on s'amuse effectivement dans un jeu à courir après quelqu'un et à lui tirer dessus, ce que font tous les enfants du monde aujourd'hui, je trouve ça absolument abject. Cyrus Chaïdi, le Haram, le personnage que vous incarnez dans le film, à votre avis, est-ce qu'il il pourrait un jour pardonner à tous ceux qui l'accusent justement de génocide? Je pense que oui, mais à la fin, mon personnage rencontre le personnage de Gilles Tessier, il y a de cette victime, et je pense qu'il y a tous les deux, le fait de se rencontrer, je pense qu'il y a quelque chose de très fort, mais je pense que quelque part, c'est avancé en tout cas dans ce sens-là. Maintenant, je pense que Robert peut-être sera plus apte à... Oui. Je pense que... Je crois qu'on peut pardonner. Ouais, Haram, le révolutionnaire, est-ce que c'est ça? Oui, il peut bien sûr, mais je crois qu'il peut à condition qu'on lui demande pardon d'abord. Voilà. Je crois que le pardon, à ce moment-là, c'est un échange, c'est une transaction. Hein, donc, c'est-à-dire, si la Turquie, demain matin, dirait « nous reconnaissons le génocide des Arméniens et nous demandons pardon à tous les Arméniens du monde », le surlendemain, on dit « ok, on vous pardonne », et voilà. Mais il faut qu'il y ait ce geste-là. Je veux dire, on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a jamais dit un mot et qui continue même à nier de manière, je dis bien, l'État turc, pas les Turcs. Parce qu'évidemment, il y a énormément, j'ai beaucoup de camarades turcs, j'ai beaucoup d'amis turcs, qui d'ailleurs militent avec moi pour les mêmes réseaux, on signe des pétitions ensemble, on travaille ensemble. D'ailleurs, un des moyens aujourd'hui, pacifiques bien entendu, de travailler cette question de la reconnaissance du génocide, pour moi essentiel, c'est de convaincre en fait la société civile turque, pas les dirigeants turcs, qui sont de plus en plus d'ailleurs, de ce point de vue, fermés, bornés, nationalistes, et qui ont une politique pour le moins, on ne va pas parler de ça, mais pour le moins ambiguë, en ce moment très très ambiguë. Voilà. Par contre, la société civile turque qui souffre d'ailleurs, qui est opprimée en ce moment même, les Kurdes, mais pas que les Kurdes, ceux-là sont tous mes amis, reconnaissent d'ailleurs le génocide arménien, et je suis même désireux de me battre avec eux. Justement, à la fin de votre film, vous dédiez votre film justement à vos camarades turcs, je vous cite, en hommage à nos combats communs, en clin d'œil à une éventuelle réconciliation. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous voyez que je vous avais dit que j'étais internationaliste, effectivement, donc je suis très très lié. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tous les hommes se valent, en fait, bien entendu. Donc tous les hommes de bonne volonté, voilà. Pensez qu'un jour la Turquie va reconnaître le génocide? Oui. Parce que c'est inévitable, tu veux, l'histoire, mais souvent, là c'est un temps très très long, et c'est un temps trop long, voilà. Bien entendu, qui continue à faire souffrir des gens, les quelques survivants encore qui existent, leurs descendants toujours, qui se battent, etc., pour que ça soit reconnu, et qui continueront à se battre. Mais je crois que dans 5 générations, s'ils n'ont pas reconnu le génocide, si l'État turc n'a pas reconnu le génocide, dans 5-6 générations, les Arméniens du monde entier continueront à les encercler diplomatiquement dans chaque pays où ils habitent, à réclamer effectivement que le pays dans lequel ils habitent reconnaissent le génocide. Donc on continuera jusqu'au bout, et un jour ou l'autre on y arrivera, et ce sera un très beau jour pour la Turquie, en fait, ce jour-là. Parce qu'effectivement, ça voudra dire que la Turquie est devenue un État enfin démocratique. Peut-être un dernier mot, un mot de la fin, à Cyrus Chaïdi. Écoutez, moi j'espère que... moi je suis très fier d'avoir fait ce film. Je suis très fier d'avoir partagé ça avec Robert et avec toute sa famille de cinéma. Et je pense qu'on a fait quelque chose avec nos cœurs. Et je pense que ça se sent à travers le film. Et voilà, donc j'espère que les Libanais pourront voir le film. Robert Guédiguian. Je suis très content d'être ici. Je suis très content d'avoir tourné ici d'ailleurs, parce qu'on a tourné plusieurs semaines à Beyrouth. Ça s'est passé magnifiquement, avec une équipe et des acteurs formidables. Il y a beaucoup d'acteurs libanais. Donc moi je suis très content de montrer le film ici, de le présenter. Et il y a beaucoup d'Arméniens aussi, bien sûr, ici. On a fait des avant-premières, ils aiment beaucoup le film. Ça me rassure beaucoup sur le film aussi, hein, je suis toujours un petit peu inquiet. Et j'espère même venir retourner un jour ici, en fait.
Robert Guédiguian, Cyrus Chahidi, une histoire de fou. Merci d'être Merci à vous. venu sur le plateau de Code 24 pour nous raconter justement cette histoire de fou. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine et cette année. Nous vous donnons rendez-vous en 2016 pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne année 2016. Très bonne année.